La guerre avait repris son terrible chemin. Hitler lançait ses troupes sur le sol européen. La Belgique fut franchie, les défenses contournées, et l'armée française dut bientôt reculer. Des familles sur les routes fuyaient vers le midi, tandis que les blindés allemands approchaient de Paris. Le 14 juin 40, sans bataille dans ces rues, la capitale est prise, Paris ne s'appartient plus. Sur les grands monuments flotte le drapeau nazi. Les soldats allemands défilent au cœur de Paris. La France est divisée, l'occupation commence et le régime de Vichy choisit la collaboration en France. Restrictions, couvre-feu, arrestation, peur. Les tickets de rationnement rythment les heures. Les juifs sont persécutés, arrêtés, déportés, pendant que dans l'ombre certains vont résister. Paris attend, Paris espère qu'un jour se brise enfin ses fers. 4 années sous les bottes d'occupation, mais sous les pavés grandit la rébellion. Et bientôt dans le bruit des combats, un peuple entier se relèvera. Où 44 approche enfin et la liberté reprend son chemin. 6 juin 44, sur les plages normandes, les Alliés débarquent sous une pluie démentielle. Américains, Britanniques, Canadiens et Français commencent à repousser l'occupant allemand. La Normandie s'embrase, les armées progressent, et chaque jour Paris sent les taux qui se desserrent. La nouvelle circule derrière les volets, ils arrivent vers nous, Paris peut être libéré. Le 19 août, Paris décide de se lever. Policiers résistants commencent à s'organiser. Les forces françaises de l'intérieur prennent les armes. Des barricades surgissent au milieu du vacarme. On récupère des fusils, on occupe des bâtiments. On se bat dans les rues contre les Allemands. Mais les munitions manquent et le danger partout. Paris se bat désormais presque debout jusqu'au bout. Paris se lève, Paris espère, les barricades déchirent ses artères. Après 4 années d'humiliation, la ville refuse enfin la soumission. Et dans le grondement venu de loin, des moteurs approchent au petit matin. Leclerc et ses hommes sont en chemin, Paris sait que la liberté revient. Le général Leclerc reçoit enfin le signal. Sa 2e division blindée fonce vers la capitale avec les Alliés qui progressent à leur côté. Les Français libres viennent rejoindre les insurgés. Le 24 au soir, une colonne entre dans Paris. Les hommes de la Nouève atteignent l'hôtel de ville dans la nuit. Les cloches se mettent alors soudain à résonner. Paris comprend que son heure vient d'arriver. Puis vient le 25 août, celui qu'on attendait. Les blindés de Leclerc avancent dans Paris libéré. Les combats continuent encore en plusieurs endroits, mais l'occupant allemand ne dictera bientôt plus sa loi. À la gare Montparnasse, le général von Choltitz, commandant allemand de Paris, finit par capituler. Après 4 années d'occupation et de peur, la capitale retrouve enfin ses couleurs. Paris est libre, Paris respire, les drapeaux français couvrent les fins de ville. Le cloche de la ville peuvent enfin retentir. Un peuple qui tremblait recommence à sourire. Le 25 août 44 restera le jour où Paris se releva. Après les larmes, après les combats, la liberté rentrait chez elle ce jour-là. De Gaulle arrive alors dans la capitale. À l'hôtel de ville, l'instant devient monumental. Il célèbre Paris meurtri, Paris brisé, mais Paris délivré par ceux qui ont résisté. Le lendemain, sur les Champs-Élysées, une foule immense vient marcher à ses côtés. Des milliers de visages, des drapeaux dans le ciel. Après 4 ans de nuit, Paris revoit le soleil. Alors quand revient la date du 25 août, souviens-toi de ces femmes et de ces hommes debout, des soldats, des résistants, de ceux tombés sans gloire, de tous ceux dont les noms se sont perdus dans l'histoire. Car une ville peuplée, sans jamais renoncer, attendre dans le silence avant de se relever. Et ce 25 août 1944, Paris retrouva enfin la